Aujourd'hui, on va vous parler d'un paquet d'affaires. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on n'avait pas l'intention de vous faire une capsule. En fait, on devait travailler à la préparation de la rencontre de demain pour la négociation. Mais là, l'employeur ne nous laisse pas le choix. Oui, effectivement. En fait, lui, la semaine passée, à partir de jeudi, il y a des gens de l'employeur qui se sont promenés dans le réseau pour divulguer les offres ou parler aux gens des offres qu'ils font. Donc, aujourd'hui, ça nous oblige à faire une capsule. Il ne s'était rien passé vraiment sur lesquels on avait besoin de vous donner de l'information. On a fait les deux des dépôts, mais il n'y a eu aucun retour des deux parties, à part un retour mardi de l'employeur sur l'article 10, qui nous a amené à leur proposer un retour qui va se faire demain, en fait. Mais sinon, il n'y avait rien qui s'est passé. Donc, mardi, c'est ce qui est arrivé. Ils nous ont déposé l'article 10, on a discuté un peu. Vous savez, mardi, on est en grève. Après, la concentratrice a mis fin à la journée. Puis, jeudi, nous, on a déposé les offres sur 204, nos demandes sur 204, travail fait par le directeur, puis sur les agences. Et l'employeur nous est revenu brièvement, mais sans nous donner aucune réponse. Puis, ils nous ont dit on va revenir plus tard. Et ils ont décidé de nous présenter leur idée de l'article 8, en fait, à eux, sans considérer nos demandes, rien. Donc, ils nous ont déposé quelque chose sur l'article 8. Là, ça les démangeait depuis longtemps. Donc, on les a laissés nous présenter leur article 8. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mardi, ce qui nous a été déposé pour l'article 10, c'est-à-dire la gestion des employés irréguliers, en fait, c'est essentiellement ce qui avait été dit verbalement jeudi d'avant. Et donc, ça implique une baisse du nombre de postes réguliers, puis une baisse aussi du plancher d'horaire. C'est ça, un nombre de Donc, puis succursale bureau, la baisse du nombre de postes, ça touche pas juste les bureaux, ça touche aussi les succursales. Donc, pour nous, c'était clair que ça, on aurait un retour négatif à faire à l'employeur, mais l'employeur, en voulant nous présenter l'article 8, l'a lié à l'article 10, en disant, on vous présente l'article 8, qui est lié à l'acceptation de l'article 10 tel qu'on vous l'a présenté. Et comme on vous a dit, on n'a pas parlé de l'article 8. Donc, l'employeur a regardé notre cahier puis il s'est dit quelles sont les priorités du syndicat. Il nous a présenté ça en disant ça répond à vos priorités, mais on n'avait pas parlé de quelle façon on voulait que ça s'applique. Donc, ce qu'il nous offre actuellement, c'est pas tellement intéressant. Non, exactement. Avec 80 de ce qui est là nous intéresse plus ou moins. En fait, on ne l'a pas poussé, la réflexion, parce que, justement, vu qu'ils l'ont lié à l'article 10, nous, l'article 10 n'est pas réglé, donc on ne se prépare pas un retour sur l'article 8, parce que si ce qu'ils nous offrent est en lien avec 10, puis qu'on refuse 10, donc l'offre qu'ils nous ont fait jeudi tombe. Donc, normalement, en négociation, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on n'avait pas vraiment de retour à leur faire sur l'article 8. Eux doivent, par contre, cette semaine, demain, nous faire un retour sur 204 les agences et nous sur l'article 10. Oui, 204, c'est le travail qui est fait par les gestionnaires dans nos succursales. Actuellement, ça nous coûte beaucoup d'heures parce qu'ils prennent des cadres pour faire notre job. Puis les agences. Puis les agences aussi. Maintenant, c'est clair, la raison pour laquelle l'employeur avait si hâte de nous parler de l'article 8, là, c'est, en fait, c'est tellement clair qu'avant même qu'il nous l'ait déposé à la table, le vice-président, M. Jacques Farcy, était dans les succursales en train de dire qu'il nous déposait une excellente offre. Fait que la raison pour laquelle il tenait absolument, puis depuis plusieurs semaines, à nous déposer quelque chose, c'était pour pouvoir essayer de venir briser la solidarité. Puis c'est ça, de couper, dans le fond, en deux notre groupe, parce que ça les dérange quand on est unis. Tout unis, sous une même idéologie, ça les dérange. Donc là, ils vont tenter de nous désunir, ils vont tenter de créer la bisbille entre nous. Et ce qu'il fait, en fait, est illégal. Donc, on va y revenir un peu plus tard. Mais aussi, on voulait rectifier les faits sur certaines choses qu'il a dit au niveau de l'article 10. Ça fait longtemps qu'on parle de l'article 10 avec l'employeur. Et là, on doit rectifier les faits. Il a dit en succursale, M. Farcy, en succursale à plusieurs personnes, que si c'était du lundi au vendredi, il allait donner des garanties sur ton lundi au vendredi. Ça, c'est totalement faux. En fait, la garantie proposée par l'employeur, l'article 10, c'est de dire, si tu n'as pas actuellement les 2 jours de fin de semaine, je te garantis que tu les auras pas. Mais ça ne veut pas dire que c'était du lundi au vendredi que tu ne travailleras pas du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi dans les prochaines années ou dans les prochains mois. Ça, il n'y a pas de garantie là-dessus. Donc, ce qu'il dit en succursale, c'est faux. C'est pas vrai qu'ils ont déposé une garantie aux ceux qui étaient du lundi au vendredi. S'ils l'ont fait, ils ne nous l'ont pas dit. Puis, s'ils veulent la déposer, on est ouvert à la regarder s'ils ont l'intention de la déposer. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des dépôts de l'employeur. Si c'est du lundi au vendredi, tu n'auras pas de droits acquis sur ton lundi au vendredi.
Ben, en fait, c'est un peu étrange la façon dont l'employeur procède. Là. C'est comme s'il voulait qu'on y revienne par une capsule vidéo sur ses offres parce qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter. Et ça amène, en tout cas, un drôle de climat à la table de négociation. Là. Ça aide pas du tout ce qui se passe. Mais non, c'est ça. Parce que dans le fond, il vient vous parler de quelque chose sur lequel on ne lui a pas répondu. Fait que c'est un peu étrange. Donc, on va aussi... en fait, il y a eu M. Farcy qui est allé dans une succursale pour parler de ça. L'employeur a fait un gros meeting vendredi avec ses cadres. Et là, de façon tout à fait... spontané, les directeurs se sont mis à parler aux employés de ce qu'il y avait dans les offres. Ben oui, c'est ça. Donc, toute la fin de semaine, on s'est fait interpeller en disant c'est quoi les offres, c'est quoi les offres. Fait que l'employeur n'a pas le droit de faire ça. C'est illégal selon la loi. Fait qu'on va déposer des plaintes. Donc, on va déposer plainte en 12. Ce que la loi prévoit, c'est que les parties négocient, donc le syndicat, avec l'employeur, puis l'employeur ne peut pas négocier avec les 5 mêmes membres. Là, ce qu'ils font, c'est ça. Ils tentent de négocier avec vous pour vous diviser, pour envoyer des offres ici et là, puis essayer de voir ce qui vous intéresse moins, puis ramener à la table en nous disant, nous, on s'est promenés, puis... Nous mettre de pression. Ouais, nous, on s'est promenés, vos gens, ils ont dit qu'ils aimaient ça, telle et telle chose, et... Donc, c'est une manœuvre de l'employeur qui est illégale. On va déposer des plaintes à cet effet-là. Et du même coup, on vous dit, ne les écoutez pas. Ils font pas ça pour faire plaisir, pour faire avancer un égo. Ils font ça pour gagner. Ils font ça pour vous diviser puis gagner. Leur but, c'est ça. En nous divisant, ils peuvent réussir à gagner des points ou, en vous mentant, nous déstabiliser. Ben, en fait, puis clairement, l'employeur a essayé plusieurs stratégies depuis le début de la négo. Là. Il a essayé de nous faire peur en nous disant que c'était la fin du monde à la SAQ. Ensuite de ça, il s'est mis à travailler juste sur ses propositions en nous disant qu'il faisait des reculs quand... en fait, qu'on avait un gain quand il faisait juste reculer d'un pas. Et là, j'imagine qu'en désespoir de cause, là, ils sont rendus à vouloir que les membres nous mettent de la pression à nous. Fait qu'il faut pas embarquer là-dedans. Là. Pour vrai, là, c'est une stratégie de négociation qui est néfaste, c'est vraiment pas bon pour le climat de la table. Puis on vous demande à vous de nous faire confiance. On est là pour vous autres. Nous autres, on n'est pas là pour s'assurer que l'entreprise a fait plus de profit ou que les cadres ont des plus gros bonnets. On est là pour que tout le monde, peu importe son statut, puis peu importe son ancienneté, ait une convention qui correspond à ce que collectivement on souhaite, puis qu'on ait une bonne convention pour tout le monde. C'est ça, exact. C'est ça. Voilà. Donc, on est rendu à parler des SCAB. Oui, en fait, la journée de mardi, c'est ce qu'on a fait beaucoup jeudi, vendredi. Tout le SMB s'est mis là-dessus. Durant la journée de mardi, il y a eu plusieurs SCAB, en fait, dans le réseau qui ont travaillé. Selon nous, selon la loi, selon nous, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé et qui l'étaient. Donc, l'employeur fait une mauvaise interprétation de la loi ou donne des mauvaises directives à son monde. En fait, c'est clair pour nous qu'il y en avait. Donc, pour nous, tous ceux qui sont nommés, pour être clair, là, janvier 2017, là, tous ceux qui sont nommés après le 5 janvier 2017, c'est clair que selon la loi, ils sont des SCAB. Donc, nous allons travailler à faire des plaintes là-dessus puis à les accuser. Ouais, des briseurs de grève. Des briseurs pour de ceux grève, qui en fait. ne savent pas ce que c'est des SCAB. C'est un SCAB, c'est un briseur de grève selon la loi, là, c'est ce qui est expliqué. Donc, nous, on va travailler là-dessus. On a déjà travaillé là-dessus. On vous invite, si vous avez de l'information pendant cette journée-là, transmettez-la à vos délégués, des photos, des vidéos, ainsi de suite. Il faut tout transmettre vers le syndicat pour qu'on puisse procéder à ces plaintes-là parce qu'ils se sont vantés d'avoir réussi à ouvrir 70 succursales, mais avec combien de personnes qui n'avaient pas le droit d'être là. On a même vu des DR, en fait, qui ne sont même pas nommés directeurs dans les succursales faire notre travail. Donc, c'est important de les dénoncer pour les prochaines journées s'il y en a. Oui, en fait, on a même au bureau, là, si vous avez des photos, des vidéos, vous pouvez envoyer ça à demande de grief. Là, ça va être relayé à la personne qui s'occupe de ça. Puis si vous appelez au bureau pour parler à la personne, que ce soit parce que votre directeur vous a parlé de la convention et qu'il n'y a pas le droit, ou que ce soit parce que vous avez vu des gens travailler dans les succursales mardi passé puis qui n'avaient pas le droit non plus, vous appelez au bureau du syndicat et vous dites que vous voulez parler à la personne responsable de ça. On va vous transférer. Là, on a quelqu'un qui va travailler sur ces plaintes-là à peu près à temps plein là, dans les prochaines semaines. Donc voilà, pour le dernier point, c'est dans le fond la privatisation. L'employeur est sorti, pas l'employeur, le gouvernement, l'employeur, c'est un peu pareil. C'est les mêmes. Est sorti pour dire que, il réfléchissait à libéraliser la SAQ. Ben c'est toujours ça qui arrive, là. C'est le spectre de la privatisation. Depuis 1985, on a ça au-dessus de la tête. Si on avait arrêté de négocier à chaque fois que quelqu'un en a parlé, on serait payé à peu près 8 de l'heure, même pas. Exact. Donc, il faut pas s'arrêter à ça, qu'on ait une convention ou pas. Ça ne changera rien à la libéralisation. Dans le fond, c'est vraiment purement idéologique. En fait, c'est même pas fondé sur
quelque chose de concret. Là. Partout ce que non. ça a été fait, ça ne donne pas des bons résultats. Et nous, on lâche pas, on garde le focus, on continue dans la négociation. Puis si jamais ça arrive, ben on mettra un hold, puis on gérera cette urgence-là, mais qu'elle arrive. Exactement. C'est ça, C'est deux combats différents qui n'ont pas vraiment de lien un et l'autre. C'est ça. Notre convention, notre négociation, c'est une chose. La privatisation, tout ça, c'est gouvernement, c'est des décisions gouvernementales sur lesquelles notre convention n'a pas d'impact. Ou notre négociation n'a pas d'impact. Mais probablement que c'était aussi un manège pour nous mettre de la pression. Ça se peut. Donc, ben voilà, on va négocier mardi, jeudi. Après, on part pour 2 semaines en vacances parce que la médiatrice est aussi en vacances. Et on va vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais on vous le dit, en attendant, écoutez pas l'employeur. L'information qu'il vous donne, ils en ont moins. En fait, le boss donne moins d'informations à ses cadres que nous, on vous en donne. Puis en plus, quand il s'arrange pour que vous en ayez, c'est pas pour que vous soyez content, là. C'est plus pour essayer de nous diviser. Exactement. Fait qu'on lâche pas, on garde le focus. Vous faites une belle vente des magasins, belle mobilisation. Ciao. Salut, on se retrouve. Bye.